remercier, mais c'est en 82 qu'on a eu, on peut remercier finalement, c'est les socialistes qui nous avaient traité de moscovites. C'était le premier échange entre les musulmans chiites et sunnites, et depuis, on a toujours eu de très très bonnes relations. Donc, je termine, je ne vais pas m'étendre. Les Ismaéliens de l'océan Indien, et plus particulièrement ceux de la Réunion, sont parfaitement intégrés dans la Oman et au-delà dans la société réunionnaise. Les camarades ont déjà développé tout ce qu'ils font, c'est exactement la même chose aussi pour les Ismaéliens. Il y a beaucoup de similitudes. Et ils sont présents dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans le commerce que dans les professions libérales. Il y en a qui sont médecins, qui sont dentistes. Et pour terminer, je dirais que selon le souhait de leur imam du temps, ils essaient de bâtir le pont avec les autres. Ils sont les ambassadeurs de leur foi à travers l'éthique de l'islam, telles que la fraternité, l'unité, l'honnêteté, la générosité. Ils appliquent, ils essayent, ce n'est toujours pas facile, ils appliquent cette éthique non seulement à l'intérieur de leur communauté, mais également au sein de la Oumma et du pays dans lequel ils vivent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie donc ce vieil ami de longue date, Jean-José Zarali. C'est même une performance de pouvoir le faire intervenir après 30 ans. L'attente, je sais qu'il y a une grosse attente, en tout cas à la réunion, de connaissances, de découvrir un petit peu ces différentes composantes qui existent, qui sont visibles. Il y a des lieux de culte qui font partie du patrimoine réunionnais aujourd'hui. Nous n'avons pas de problème de minaret ici. C'est des questions qui se posent peut-être ailleurs, mais ici, même si on les critique ailleurs, ici on les prend en photo et on les met dans les beaux bouquins de touristes ou d'art. Je voulais peut-être, avant d'aller à la pause, parce qu'on a passé la première étape de cette matinée, profiter donc de cette opportunité pour rappeler que le vocable indo-pakistanais n'est pas du tout d'actualité et surtout n'est pas une réalité historique. Il n'y a pas de Pakistanais, sauf à quelques unités vraies, puisque tous ces immigrants donc, sont venus de l'Inde, du Gujarat en particulier, mais bien sûr du Pakistan. Et puis à l'époque, le Pakistan n'existait même pas. Même si vous avez des gens qui venaient de Karachi ou de Lahore, c'était l'Inde. Donc ce vocable indo-pakistanais, il faut totalement le rejeter. Et s'agissant des Indiens, si je prends même l'exemple pour un exemple qui est très proche, c'est l'exemple de mon père, qui est né à Baloch, donc dans le Gujarat, il n'était même pas indien, il n'était même pas pakistanais, encore moins indien, il était britannique, mais pas citoyen, sujet, parce que c'était une colonie. Le passeport, j'ai son passeport est un passeport de sujet britannique, avec donc toutes les restrictions qui vont avec, puisque ce n'était pas une citoyenneté pleine et entière. Donc vous avez affaire à des groupes qui sont des groupes véritablement d'origine indienne et qui parfois ont du mal également vis-à-vis de l'Inde aujourd'hui de justifier leur appartenance indienne. Parce que quand vous arrivez au consulat général de l'Inde avec un passeport de sujet britannique, vous n'avez pas ce qu'on appelle le PIO ou le CIO. Non. Allez voir du côté blond, hein, mais pas de nudité. Voilà, une petite pause en remerciant donc encore une fois tous les intervenants et vous tous pour votre présence. Petite pause de 10 à 15 minutes, s'il vous plaît, et puis nous allons reprendre avec donc un petit changement au programme pour tenir compte de ce que je vous avais annoncé hier. Donc, M. Thierry
malmeilleur.